Monde, je suis revenu avec une nouvelle vidéo pour un défi que je me suis lancé, que beaucoup pourraient aussi le lancer. Alors, mon défi consiste à changer, ou plutôt à remplacer les plantes et fleurs en plastique par les plantes de type naturel, quoi. Comme ici, c'est le ivy. Alors c'est un défi qui est multiple parce que là nous sommes dans le sous-sol et je dois me battre contre l'obscurité. C'est un sous-sol qui est relativement bien plutôt aéré, oui, mais aussi bien éclairé parce que sur 4 murs, il y a 2 murs qui ont des petites fenêtres comme là, et là. Donc j'ai 4 fenêtres petites qui me permettent d'avoir un minimum d'éclairage. Il y a aussi l'éclairage artificiel qui est là. Pour que les plantes puissent subsister, il faut vraiment de l'électricité, plutôt de l'éclairage. Et cette plante notamment, elle se comporte mieux parce que elle est tout proche d'une lampe. Je suis en train d'observer. Je ne suis pas un professionnel, mais j'observe et je sens que elle se remet en marche. Donc, elle était pratiquement asséchée, mais là, elle reprend vie et je suis content. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur une autre plante, pas celle-là. Ça, c'est une autre sorte de plante que je suis en train d'expérimenter. Et aujourd'hui, je vais vous présenter celle-ci. C'est une plante que l'on peut retrouver partout, type tropical. C'est le bambou. Alors aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup expliquer parce que je pense que des informations nécessaires peuvent être données dans quelques lignes. Et aujourd'hui, ma vidéo consiste à expliquer comment est-ce que nous pouvons multiplier ces plantes dans la maison. C'est une des plantes qui résiste à l'obscurité. Donc avec un peu de lumière seulement, elle subsiste. Voilà, donc on va faire la propagation de cette plante dans la maison. Vous voyez déjà, moi je me suis déjà lancé et ça semble réussir. Alors, pour ça, je vais commencer avec une petite, un petit contenant. Il y avait le gingembre là-dedans, poudre de gingembre. C'est fini, je vais pouvoir rincer et trouer là. Et je vais vous expliquer ce que je vais faire, en fait. Voilà, je viens de rincer et j'y ai mis l'eau propre du robinet. Mais j'ai entendu dire sur YouTube que l'eau que l'on met au micro-ondes, que l'on fait bouillir au micro-ondes, fait le job pour la propagation des plantes. Bon, je n'ai pas encore expérimenté ça, mais bon, moi j'utilise l'eau de robinet. Je n'ai pas mis d'engrais dedans, c'est simple. Alors là, le contenant est déjà prêt. Je vais maintenant m'attaquer au contenu. Et le contenu, il sera fait de cette plante-là. J'ai acheté comme ça. C'était pratiquement 13 $. Et là, je vais pouvoir multiplier ces plantes dans la maison parce que elles résistent à l'environnement de la maison. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller à la base, par exemple là, couper juste à la base là, près de la tige. Là aussi si je veux, et là aussi. Ceci, c'est une plante qui meurt difficilement. Donc même si je coupais, vous voyez là, il peut y avoir, comme là par exemple, d'autres plantes peuvent sortir de la tige. Voilà ce que je vais faire. Je reviens tout de suite après avoir coupé. Donc, je répète une fois de plus, il faut couper là-bas, pas ici.
Donc là au coin, juste au coin là, le plus près possible de la tige principale. Voilà, je viens de faire. J'ai utilisé une paire de ciseaux normale. Il suffit de la rincer un peu pour éviter de contaminer les plantes. Donc voilà, j'ai coupé. Et maintenant, je vais pouvoir trouer ici pour les plonger dans de l'eau. Alors ici, ce qui reste à faire, c'est seulement prendre les quelques plantes que j'ai coupées et les plonger dans de l'eau. Vous voyez, j'ai choisi un petit contenant pour que ça reste, ça tienne debout. Et là, mes deux plantes sont là. Et je suis sûr qu'elles ne vont pas mourir. Mais par contre, elles vont vivre. Un des endroits de prédilection, c'est bien entendu la salle d'eau. Parce que il y a un peu plus d'humidité et puis un peu de chaleur. Donc voilà, vous voyez que les plantes que j'ai mises ici, notamment les bambous, grandissent avec beaucoup de fierté. Vous voyez, les feuilles sont vraiment en bonne santé. Il n'y a pas de sécheresse au bout de ces feuilles. Donc ça grandit un peu plus vite qu'ailleurs, c'est que j'ai constaté. Et puis j'ai constaté aussi que quand vous les mettez en hauteur, comme là par exemple, elles ont tendance à évoluer encore un peu plus vite. Donc en hauteur, près du plafond, elles ont tendance à aller un peu plus vite. Je ne sais pas, c'est parce que l'air chaud est condensé au niveau de la hauteur du plafond ou quoi. Je ne sais pas, c'est à vous les scientifiques de me démontrer le contraire. Donc voilà, j'ai mis ici et il suffit juste d'attendre quelques semaines pour voir les premières racines apparaître. Par exemple ici, il y a quelques semaines, j'avais déjà fait la même chose. Vous voyez, vous pouvez faire un truc bien pour la décoration dans la maison. Vous voyez, ici vous pouvez voir les tiges, plutôt les racines. J'avais fait la même chose, le même exercice il y a quelques semaines. Voilà, c'est des plantes qui évoluent bien. Donc, et je vais vous montrer encore un autre exemple pour vous dire que ces plantes évoluent très bien, même dans des espaces où beaucoup d'autres plantes ne survivraient pas. Vous pouvez le constater, nous sommes au sous-sol. Il y a ici, je m'excuse pour la musique d'enfants qui est en train de passer. Les enfants sont en train de jouer. Alors, vous voyez que l'endroit où j'ai placé d'autres plantes, c'est vraiment des endroits hostiles pour la plupart de plantes. Mais si vous remarquez bien, vous allez voir que les plantes que j'ai mises ici il y a quelques semaines sont en train d'avoir des racines aussi. Là, c'est encore visible à peine parce que voilà, là c'est encore plus patent. Vous pouvez voir. Donc, ok. Donc ça aussi j'ai acheté sur Wish. Et vous voyez, il y a des racines. Et bien que celle-là, voilà, je crois que la racine est petite, vous ne pouvez pas bien l'apercevoir. Mais ce qui est bien, c'est que la plante, les feuilles de plante restent encore en bonne santé. J'ai fait de part et d'autre, là aussi. C'est une plante, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, la racine est encore petite. Voilà, mais elle est en train d'évoluer. Donc pourtant c'est un endroit qui n'est pas vraiment éclairé. Là c'est un cas rare, rarissime. Vous voyez, j'ai coupé ici et j'ai replanté quelque part et la tige semble se sécher. Mais bonne nouvelle, vous pouvez voir là, malgré que ici ça se sèche, là la vie renaît. Donc c'est un cas, vous voyez, j'ai fait la même chose sur beaucoup d'autres plantes, mais
elle subsiste. Celle-là est un peu plus amorphe, mais déjà la vie s'annonce. Donc c'est une plante qui est résistante et qui se maintient. Pour beaucoup, il faut mettre, vous voyez, le liquide qui coule de la bougie. Une bougie, vous pouvez le mettre au-dessus pour éviter que ceci se fasse. Mais moi, je n'ai rien mis, donc les autres subsistent. Celle-ci a semblé mourir, mais elle commence à renaître de ses cendres. Donc voilà, si vous avez aimé notre petite vidéo, vous me le faites savoir. Si vous avez d'autres conseils, vous pouvez nous les donner aussi. Abonnez-vous, partagez l'information, faites-en tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Bye.